Bon, si t'as pas envie de terminer comme lui, et si comme moi avant tu cherchais les plaques et les coffres dans la rue pour savoir où passent les réseaux sur ton terrain, eh bien il existe une meilleure technique. Il y a un site gratuit qui te permet d'avoir tous les réseaux, gaz, eau, télécom, qui passent sur ton terrain ou à proximité. Tu pourras récupérer des plans comme ça avec le tracé, les profondeurs, les bouches et toutes les informations utiles que tu pourrais avoir besoin avant de faire ton projet. À savoir que c'est même obligatoire. Et quand t'es archi et que tu fais un projet, ça peut clairement t'éviter des galères. Donc aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment récupérer ces plans. Et à la fin, je te montrerai quelques exemples concrets de ce que tu vas recevoir comme plan. Allez, c'est parti, let's go. Donc il faut aller sur le site réseau et canalisation ineris.fr, je vous le mets dans la description. Si t'as pas encore de compte, tu vas dans connexion et inscription et tu cliques sur responsable de projet. Ici, tu rentres tes informations, tu laisses responsable de projet maître d'ouvrage. Là, tu mets ton mail. Tu rentres aussi ton adresse. Et tu cliques sur valider. Tu vas sur ton mail pour activer ton compte. Et après, tu peux cliquer sur se connecter au téléservice. Si tu as déjà un compte, tu cliques juste sur se connecter. Tu mets bien profil déclarant, tu mets tes informations et tu cliques sur valider. La première fois, il va te demander de lire les conditions générales. Tu cliques sur je reconnais, tu valides. Une fois que tu es connecté, soit tu passes par mon espace, faire une consultation, ou tu cliques sur outils, tracer votre emprise de chantier. Dans la palette prépositionnement, tu rentres ton adresse. Tu cliques sur la proposition, tu zoomes avec la molette ou bien tu utilises le petit curseur qui est juste à droite. Dans la deuxième palette, tracer l'emprise de mon chantier, tu sélectionnes ce petit outil, dessiner des polygones. Tu cliques sur chaque angle et après tu reviens au point de départ pour fermer la forme. Si tu t'es planté, tu peux utiliser la gomme pour supprimer la forme. Et ce que je te conseille, c'est surtout de tracer une emprise suffisamment large pour bien avoir tous les exploitants, parce que c'est possible que tu fasses des tranchées dans la rue. Tu peux aussi double-cliquer pour fermer la forme. Ensuite, dans la palette 3, opération, tu cliques sur exploitant. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec la liste de tous les exploitants de réseau qui passent à proximité ou sur ton terrain. Quand c'est noté S, ça veut dire que c'est un réseau sensible, notamment le gaz ou l'électricité, et NS, c'est des réseaux non sensibles, comme l'eau ou les télécoms. Fais un petit screenshot, comme ça tu la gardes sous le coude, tu peux fermer la fenêtre, et ensuite tu cliques sur préparer mon dossier. Ici tu vas cliquer sur une DT, déclaration de projet de travaux. La déclaration de projet de travaux, c'est à faire au moment de ton projet pour connaître les réseaux. Ça, c'est le client ou l'architecte qui doit le faire. La DICT, c'est la déclaration d'intention de commencement de travaux et ça, c'est à l'entreprise de le faire juste avant de commencer les travaux. Donc, tu cliques sur DT, puis tu cliques sur suivant. Dans numéro d'affaires de responsable du projet, tu mets ce que tu veux, c'est juste pour t'y retrouver. Dans déclarant, c'est soit tu es une entreprise et tu mets personne morale, soit tu le fais toi-même et tu mets personne physique. En cochant cette case, il va pré-remplir toutes tes informations dans la partie responsable de projet. À savoir que ici, il faut quand même remettre ton nom et ton prénom. Et ce qui va être important, c'est de remplir toutes les cases où il y a un astérix. Tu scrolles un petit peu en bas, et là, c'est juste à titre informatif, mais tu vas mettre l'adresse du projet. Cette partie-là va être pré-remplie. Soit pour le récépissé, tu laisses par voie électronique, comme ça tu vas récupérer les plans beaucoup plus rapidement. Et en capacité d'impression des plans, tu mets à 3, comme ça sera un peu plus lisible. Tu laisses couleur de cocher et souhait de plan vectoriel. Sous format, tu mets DXF, c'est le format basique qu'utilisent tous les architectes. Ensuite, dans nature des travaux, tu vas avoir 5 cases avec des codes. Pour bien comprendre à quoi ils correspondent ces codes, tu vas cliquer sur notice explicative, juste ici. Ça va te télécharger un PDF. Tu vas regarder dans cette partie à quoi correspondent les codes et il faut que tu choisisses ceux qui sont le plus adaptés à ton projet, soit assez précis. Par exemple là, pour un projet de surélévation où on va aussi créer des tranchées, généralement ce que je mets c'est SOU pour réseau souterrain, TER pour terrassement, CNS pour construction, FAC pour travaux de toiture et de façade, ça c'est notamment pour les réseaux aériens, et FOV pour les forages verticaux, notamment si tu fais une étude de sol avec des sondages. Ensuite, tu as 130 caractères où tu décris rapidement ton projet. Là, par exemple, on va mettre surélévation d'une maison avec création de réseau, tranchée, sondage de sol et travaux en façade à proximité de réseau aérien. Là, il va te demander si tu modifies des éléments du domaine public, donc si tu enlèves des éclairages ou autre, tu mets non généralement. Emploi de technique sans tranchée, c'est assez rare, donc tu mets non. Distance minimale entre travaux et la ligne électrique, ici tu mets 2, parce que en gros, en dessous de 3 mètres, à proximité d'un réseau électrique, ils vont considérer qu'il faut absolument te filer les plans. Demande de plan de réseau électrique aérien, tu mets oui. Date prévue pour le commencement des travaux, là tu essaies d'estimer à peu près quand vont commencer tes travaux. À savoir que la DT, elle compte que 3 mois, tu devras recommencer si t'attends encore plus longtemps. Durée du chantier, t'essaies d'estimer à peu près combien de temps ça va prendre. Par exemple ici, 120 jours. La partie investigation complémentaire, pour l'instant, tu laisses vide. Nom du signataire, tu mets ton nom. Nombre de pièces jointes, y compris les plans. Si pour l'instant t'as pas commencé, tu mets rien. Tu cliques sur terminer et si t'as tout bien rempli,
tu vas avoir cette petite notification qui va dire qu'on va t'envoyer les CERFA par mail. Tu cliques sur OK, soit tu vas dans tes mails et là tu vas recevoir un lien de téléchargement, soit tu vas dans mon espace, mes dossiers et ici juste à droite en cliquant sur le petit logo, tu vas pouvoir télécharger le dossier. Tu cliques ici. Et maintenant, on passe à la troisième étape, il va falloir envoyer chaque CERFA à chaque exploitant. Sans oublier de bien mettre tous les fichiers. Donc ici, on a la liste des exploitants et ici, le dossier qu'on vient de télécharger. Tu cliques droit, extraire tout, extraire. Tu ouvres le dossier et là, tu vas avoir tous les CERFA que tu vas devoir envoyer à chacun des exploitants. Tu cliques sur le dossier description, tu fais aussi extraire tout, extraire. Et en gros, il faudra envoyer chacun des CERFA avec l'emprise et les deux fichiers qui sont ici dans ce dossier. Tu peux cliquer sur DT résumé. Ici, tu vas avoir toutes les instructions pour pouvoir bien envoyer tous les CERFA. Tu descends et ici, tu vas avoir chacun des courriels pour chacun des exploitants. Ce sera bien courriel et pas courriel d'urgence auquel il faudra envoyer. Là, tu récupères le mail de l'exploitant, tu mets en destinataire. Il faut faire bien gaffe parce que généralement, les exploitants, ils sont pas dans l'ordre des DT. Donc là, on va chercher GRDF. Là, on voit bien que c'est celle-ci. Donc, je copie le nom, je le mets en objet, je prends le PDF, je le mets en pièce jointe. Ensuite, il faut prendre le fichier emprise et le mettre en pièce jointe. Tu vas dans description, tu prends les deux fichiers et tu les mets également en pièce jointe. Pour t'y retrouver, ce que tu peux faire, c'est ajouter le nom de l'exploitant. Tu vérifies bien que tu t'es pas trompé avec l'adresse mail. Généralement, avant d'envoyer, je ferme le mail pour le mettre dans mes brouillons et je vais commencer à faire tous les mails. Pourquoi je fais ça? C'est que généralement, tu peux avoir deux exploitants qui ont le même nom ou qui sont très proches, donc tu peux te tromper. Par exemple, là, on a deux fois Bantin. Et là, on a un deuxième cas où on a Suez qui est deux fois. Donc tu regardes bien ici s'il y a une différence. Là, je vois 0326 et celui d'avant, c'était 0327. Et là, normalement, quand tu arrives à la fin de la page, il faut quand même bien qu'on revérifie qu'on s'est pas trompé vu qu'il y avait des doublons. Donc déjà, tu ouvres chacun des mails, tu regardes s'il y a bien l'emprise, les deux descriptions et la DT. Généralement, il faut qu'il y ait 4 fichiers. Une fois que tu as tout préparé, que tu as bien vérifié, que tu t'étais pas planté dans tes DT, tu ouvres chacune des DT et tu cliques sur envoyer. Ils ont un délai exact de 9 jours ouvrés pour te répondre, mais généralement tout ce qui est Suez, SFR, GRDF, tu vas le recevoir juste après. Donc là, par exemple, quelques minutes après, on a reçu le premier mail, télécharge, on en a deux autres, tu cliques sur les liens et tu les télécharges. Et donc je te montre à quoi ça ressemble. Ici c'est Suez, c'est les arrivées d'eau. Tu vas avoir une petite légende qui va t'indiquer à quoi correspondent les indications sur les plans. Et on a bien notre parcelle avec le tracé de notre emprise et comment est distribué le réseau. Tu vas avoir les indications supplémentaires sous forme de tableau. Ici par exemple ça va être l'éclairage public qui est généralement fourni par les villes. Donc tu vas ouvrir les PDF et tu vas avoir les recommandations des exploitants. Et surtout ce que tu vas essayer de chercher c'est la classe de précision du réseau. Donc là par exemple ici dans le tableau on voit classe C. C'est catégorisé en 3 lettres, tu as A, B et C. La classe A c'est souvent les réseaux sensibles avec une incertitude de l'ordre de 40-50 cm. Mais la classe C ça va plutôt être une incertitude d'1,50 m. Et si tu as besoin de plus de précision, il faudra missionner une entreprise certifiée pour faire une IC, c'est-à-dire une investigation complémentaire. Par exemple, ici on a GRDF, on a le réseau ici, il faut bien regarder les légendes pour bien comprendre à quoi ça correspond. Sur GRDF, généralement, vous avez une page comme ceci qui vous donne toutes les légendes. Et généralement, tout ce qui est réseau sensible, comme je vous le disais, c'est plutôt en classe A parce qu'ils ont un peu peur que tu perces leur réseau. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Vous allez pouvoir avoir le réseau d'eau, les réseaux d'eau de pluie, l'éclairage public, les télécoms, l'électricité. En gros, vous avez vraiment tous les réseaux que vous avez sur votre parcelle et c'est plutôt précis. Donc si je résume rapidement, on se connecte. 2, on trace l'emprise du chantier. Après, on clique sur préparer mon dossier, on remplit toutes les informations, on récupère le dossier par mail, on ouvre le fichier résumé pour avoir le mail de chacun des exploitants, et après, on fait un mail par exploitant en mettant bien les 4 fichiers, c'est-à-dire le CERFA de l'exploitant, l'emprise et les fichiers signature. Et après, vous allez recevoir par mail chacun des plans de tous les exploitants. Généralement, ça met maximum 3-4 jours, même s'ils ont 9 jours. Si tu as des questions, n'hésite pas à le demander en commentaire, j'y répondrai. Je vous ai mis tous les liens dans la description et le tuto dans un Google Drive. Donc maintenant, plus de bêtises. Allez, tchuss!